Bonjour à tous. Nous allons faire donc une présentation de la méthode pour réaliser une infographie vidéo. Pour cela, je vais reprendre le plan qui avait été donné sur le polycopier de l'évaluation. Vous voyez à l'écran mes recherches d'informations concernant le sujet, et mon sujet, ça va être le téléphone portable au Guatemala. Donc, dans la première colonne, j'ai fait mes recherches. Dans la seconde, j'ai indiqué les sources et la date. J'ai fait une sélection. Vous aurez besoin de trier l'information, de voir ce qui vous intéresse, de barrer ce qui ne vous intéresse pas. Dans la troisième colonne, j'ai donc traité l'information. Les chiffres très précis sont devenus des approximations pour que ce soit plus facile de les comprendre. Ensuite, quatrième étape, la représentation graphique de chaque information. La première information que j'avais trouvée concernait le nombre de lignes de téléphone mobile au Guatemala. Donc je vais chercher un icône téléphone portable sur le site Flaticon. La seconde information dans le même article, qui est un article de Soy 502, concernait les différentes compagnies de téléphone portable au Guatemala. J'ai donc décidé de faire un palmarès, de faire un diagramme circulaire, de chercher un icône Win et le logo des différentes marques qui sont libres de droit sur le site Wikipédia, et en plus elles sont en PNG, ce qui permet d'avoir la transparence. Pour terminer, la troisième information que j'avais cherchée pour pouvoir faire une comparaison, justement, c'était la population du Guatemala. J'avais trouvé cette information sur le site de l'Institut national de statistique. J'ai traité l'information et je me suis dit très logiquement que je devais chercher un icône habitant. J'ai organisé ensuite mes informations. J'ai décidé de commencer par donner la population du Guatemala, ensuite le nombre de téléphones au Guatemala, et pour terminer les différentes compagnies de téléphonie mobile au Guatemala. Sixième étape, rédiger la voix off. On va imaginer que je l'ai écrite en respectant, comme vous vous en souvenez, le sujet et l'angle à traiter. Septième étape, réaliser le diaporama. Donc je vais sur PowerPoint, je choisis la présentation la plus sobre, et en ce qui concerne ma charte graphique, comme ça concerne le Guatemala, j'ai décidé de reprendre les couleurs du drapeau, c'est-à-dire le bleu ciel, le blanc et un peu de jaune. Ma première diapo, je vais donc la laisser en blanc et je vais donc indiquer le titre. Quand on fait de l'infographie, ce qui est agréable, c'est de faire des superpositions de formes. Donc, par exemple, pour la présentation, pour le premier diaporama, je vais prendre du bleu, je vais faire un coupé-coller pour que le titre apparaisse en superposition sur le bleu, le téléphone portable au Guatemala. Mes écritures vont donc être en blanc. Et la taille, je choisis 44. Donc il faudra que sur tous mes diaporamas, ce soit en 44. Celui-ci, je le supprime. La deuxième diapositive pour vous, normalement, c'est celle de la carte. Je vais créer une autre diapo. Je vais prendre celle-ci puisqu'elle correspond à ce que je veux, avec un titre en haut. Ça, c'est parfait. L'information que je veux donner, c'est la suivante. Je vais commencer par celle-là, donc le nombre d'habitants. D'abord, je vais commencer par écrire le titre. Une population croissante. C'est l'idée que je veux indiquer sur cette diapositive. Le souci que j'ai, c'est qu'il faut respecter la charte graphique. Je veux mettre du bleu. Le problème, donc, c'est la superposition. Il faut que je reprenne ici le titre, que je le coupe et que je le colle. Et ainsi, il apparaît devant la forme bleue. Ça, je vais supprimer. Parce que ce que je vais faire ici, c'est la chose suivante. Je vais gagner du temps pour la suite. Les titres,
barre de titre, je vais la dupliquer plusieurs fois. Comme ça, je n'aurai à changer que l'information qui se trouve en haut. J'ai dit que j'allais mettre du blanc, donc je suis en blanc, je suis en 44 et je vais garder cette écriture en calibri jusqu'à la fin. Une population croissante. Je vais faire une forme parce que je vais mettre 2 populations. Pour changer, je vais mettre des cercles. De cercles, je fais couper, coller, comme ça ils sont exactement de la même taille. Et il faut juste que je les mette à la même hauteur. Ensuite, je vais indiquer ma population et montrer que c'est une population croissante. Je vais aller insérer mon icône qui correspond à la population. J'avais donc créé un dossier de Word et géographie dans lequel j'ai regroupé toutes les icônes afin de gagner du temps. Alors, je vais le faire en plus petit. Et je vais écrire, donc j'en ai besoin de 2, la population était en croissance entre 2012 et 2013. Donc le deuxième icône, je vais le faire un peu plus grand. Et ensuite, je vais insérer des zones de texte. Alors, il y avait 15 millions d'habitants. Et je vais écrire ça en bleu. À peu près le même bleu pour garder la charte graphique. Et je vais la mettre un peu plus grande pour que ça puisse être plus facilement lisible. Je fais copier-coller pour avoir la même taille, la même forme, et ainsi du temps. Là, je vais commencer à aller un peu trop haut. Là, c'était 15 millions. Il me manque l'année. 2012. 28 galeries bleues. Je centre. Je fais couper, coller. Je centre. Et là je mets 2013. 15 millions d'habitants en 2012, 15 millions et demi en 2013. Icône habitant, je l'ai mis. Celui-ci doit être un peu plus petit pour montrer qu'effectivement il y a une augmentation. Et à l'oral, c'est ce que j'ai indiqué ici, pour ne pas répéter ce que je vois, je vais dire qu'il y a eu plus de 500 000 habitants en 1 an. Maintenant, comment allons-nous procéder afin que ce soit dynamique ? Je clique sur cette diapositive et je la duplique. Et je vais retirer un élément à chaque fois. Alors, sur le dernier, je laisse complet. L'avant-dernier, je vais retirer tous les éléments qui se situent à droite. Puis tous les éléments qui se situent à droite et à gauche. Et je procède de la même manière donc pour chacune des informations, les 3 informations que je veux donner ici. Si je fais défiler les diapos, là j'avais oublié par exemple la charte graphique, je dois inscrire ça en blanc. Voici comment ça va défiler. Trop, je supprime. On reproduit la même chose pour les 3 informations.
j'aurais pu, par exemple pour la deuxième, mettre un chiffre. Alors, là, je voulais mettre près de 22 millions de téléphones portables en 2013. Je recrée une diapositive ou je reprends celle-ci. Je la déplace. Et l'idée que je veux donner, c'est qu'il y a plus de téléphones portables que d'habitants. Je inscris une forme. Alors, je vais prendre un rectangle plutôt. Et je vais inscrire un chiffre à côté, donc je reprends la forme, la même couleur, mais je vais changer la forme. Alors, comme c'est pour montrer qu'il y a une croissance, je vais plutôt privilégier une flèche. Et comme je veux montrer qu'il y a une croissance, je vais la monter. Je vais chercher mon icône, insertion, photo, image à partir d'un fichier. Là, ce qui m'intéresse, c'est le téléphone portable que j'avais téléchargé sur Flaticon en PNG 512 et en jaune puisque j'avais réfléchi à ma charte graphique avant. Je centre et je vais inscrire le chiffre ici, 22 millions portables. J'insère une zone de texte. 22 millions. Et on comprend de toute façon que ce sont des téléphones portables. Alors 22 millions en 2013. La taille, c'était 28 en blanc. Je centre. Et l'autre information que je vous ai donnée, c'était qu'il y avait une croissance. En 2013, il y en a 1 million de plus qu'en 2012. Une zone de texte. Plus 1 million. Je reprends ma charte graphique. 28 en blanc. Alors là je vais avoir un petit problème, donc je vais faire en sorte de le régler pour que ce soit bien lisible. Je vais agrandir la flèche. Et idem que tout à l'heure, pour faire en sorte que ce soit dynamique, je duplique la diapo. Sur la dernière, je la laisse complète. Celle-ci, je vais enlever ce qu'il y a à droite. Celle-ci, je vais enlever ce qu'il y a à droite et à gauche. Et si je fais défiler un diaporama depuis le début, on voit qu'il est dynamique. Maintenant, pour s'enregistrer, il suffit d'aller dans PowerPoint, on est ici, enregistrer le diaporama. Je reviens sur le premier et je m'enregistre. Le téléphone portable au Guatemala est une question très intéressante. La population du pays est en forte croissance. On a 15 millions d'habitants en 2012, 15 millions et demi en 2013, c'est-à-dire plus 500 000 habitants en seulement une année. Or, dans ce pays, il y a plus de téléphones portables que d'habitants, 22 millions en 2013, et en plus ce chiffre est en augmentation. Il y en a 1,5 million de plus qu'en 2012. J'ai donc enregistré mon diaporama avec ma voix. Je vais sur le premier diaporama, je lance la lecture pour vérifier que tout a été enregistré. Le téléphone portable au Guatemala est une question très intéressante. La population du pays est en forte croissance. On a 15 millions d'habitants en 2012, 15 millions et demi en 2013, c'est-à-dire plus 500 000 habitants en seulement une année. Or, dans ce pays, il y a plus de téléphones portables
que d'habitants, 22 millions en 2013, et en plus ce chiffre est en augmentation, il y en a 1,5 million de plus qu'en 2012. Alors bien sûr, j'ai fait des erreurs, ma voix n'est pas assez dynamique, il va falloir vous entraîner au préalable à l'oral avant de vous enregistrer, afin que ça soit un travail de qualité. Bon courage!